הקדוש ברוך הוא מלך בני עבדו. Et donc là, on est arrivé, dans ce chapitre 3, à une deuxième partie que l'on peut appeler les 3 niveaux de perception divine. On va voir qu'il existe 3 dimensions suivant la compréhension et l'intellect des hommes concernant la perception de cette sagesse divine qui se dissimule dans les existants. Donc il va s'agir, dans un premier niveau, de la sagesse divine qui se révèle de façon claire et évidente, également chez les individus qui sont dotés d'esprit simple. Donc il va y avoir une sorte de sagesse divine tellement claire, tellement évidente, que même les gens d'esprit faible, si on peut dire ainsi, sont conscients de la sagesse qui s'y cache. Par exemple, on peut parler de la sagesse que l'on peut percevoir à travers la course du soleil, de la parfaite éminence du soleil pour la vie terrestre. Et donc même quelqu'un qui n'est pas forcément instruit, ou en tout cas on va dire même intelligent, pour parler de façon plus générale, peut s'apercevoir qu'Akadosh Baruch Hu réside dans certains existants sans effort. Ça, c'est un premier niveau. Il existe des existants où il est flagrant de constater la sagesse divine. Il y a un deuxième niveau, c'est une deuxième dimension de sagesse divine qui n'est perçue par contre que par un nombre négligeable de personnes suffisamment intelligentes. Donc effectivement, peu sont ceux qui ont la capacité de comprendre l'utilité et le bien fondé de certains existants. Et là, on va être dans une nouvelle dimension, comme par exemple, dit le Rav, le concept de la mort. La mort est un existant aussi. Peut-être pas matériel, mais c'est une création d'Akadosh Baruch Hu, et elle fait partie de ces notions que Dieu va créer, dont pas tout le monde est en mesure de comprendre le bien fondé de la chose, son utilité. Alors effectivement, on leur avait dit qu'à première vue, en effet, la mort est quelque chose d'extrêmement mauvais. Mais il y en a certains qui effectivement peuvent accéder à une perception de sagesse divine qui se cache derrière la mort. Et le Rav dit en effet, elle est essentielle au monde pour bien des raisons, la mort. Comme l'affirme le Midrash à propos du verset qui dit la chose suivante, « Et Dieu vit tout ce qu'il fit », donc c'est au moment de la Genèse, « et voici que c'était très bon ». Et que dit le Midrash ? Qu'est-ce qui était très bon ? C'était la mort. Donc la Torah l'annonce. Maintenant, il faut le comprendre. Il faut le percevoir, ça. C'est ce que dit le Rav. Ça fait partie des notions que Dieu va créer, ou des choses que Dieu va créer, qu'il n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Il ramène aussi un extrait de ce que dit Shlomo HaMelech dans le Kohelet, où Shlomo HaMelech dit « Et j'estime plus heureux les morts qui ont fini leur carrière que les vivants qui ont prolongé leur existence jusqu'à présent. » Donc lui qui a une chorma ultra développée, même presque surhumaine, quelle est sa perception de la sagesse divine qu'il voit dans cela ? On peut par exemple évoquer ce qui est enseigné dans les Pirkei Avot. Que dit Akavia ben Mahalalel ? Il affirme que la simple mention de la mort suffit à un homme pour qu'il s'abstienne de fauter. Donc une des raisons pour lesquelles Hachem a pu créer la mort, c'est pour t'empêcher de fauter. Autre raison qui peut être avancée, si l'homme vivait éternellement, admettons il n'y avait pas de mort, on vivait de façon éternelle, quel serait le problème ? Eh bien on ne pourrait pas accéder au monde futur, au Olam Haba. Donc la mort va être vue ici par les Chachamim comme un passage obligatoire pour accéder au Olam Haba. Maintenant, s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à percevoir, c'est qu'on est encore à quel niveau ? On est encore au premier niveau. Ça dépend de ton investissement dans tes recherches, dans ta contemplation. C'est ça la Bechina. Donc si tu commences à essayer de chercher la sagesse divine qui se cache derrière le concept de la mort, eh ben tu y parviendras. Le troisième niveau de sagesse ne peut être appréhendé, après réflexion et investigation, que par un nombre très restreint d'individus. On parle même d'une élite. Donc c'est encore plus restreint que le second niveau, on l'aura compris. On peut mentionner par exemple la sagesse divine qui se cache dans le cycle essentiel des saisons, dans la variation des climats,
dans le caractère primordial du chaud et du froid, dans le caractère essentiel de la lumière et de l'obscurité. Qu'est-ce que chaque saison apporte véritablement? Ça, c'est pas donné à tous. C'est possible, encore une fois, il dit c'est un troisième niveau. Donc tout va dépendre, encore une fois, il a bien dit, de ta réflexion et de tes enquêtes, de ton investigation. On va parler de la fonction du monde, l'utilité du monde. Et on va distinguer la fonction que peut avoir le monde pour quelqu'un qui est chacham de la fonction que peut avoir le monde pour quelqu'un qui est idiot. Pour le sage, à quoi sert le monde? Pourquoi Hachem a créé le monde? Donc pour le sage, c'est quelqu'un qui a acquis un savoir. Son expérience, sa contemplation va le mener à clarifier certaines choses qu'il ne voyait pas au départ. Alors le Rav dit que le sage aura compris qu'il ne devra pas se focaliser sur l'utilité matérielle que les existants peuvent lui procurer, parce qu'on avait dit que c'était ça à la base, tout au début. Hachem il a créé le monde pour l'homme, pour pouvoir en jouir, pour pouvoir en profiter. Mais quelqu'un qui est chacham, il parviendra à comprendre que c'est pas pour ça qu'Hachem uniquement il a créé le monde. Et c'est surtout pas l'essentiel en réalité. Donc le chacham, il ne se focalisera pas sur l'utilité matérielle que chaque existant peut lui procurer. Mais il devra exploiter l'aspect spirituel et subtil de chacun d'eux, donc de chacun de ces existants, dans le seul but de clarifier encore et encore l'existence et l'unicité du Créateur. Donc je recommence. Finalement, ce qui nous intéresse à nous, si on est chacham, c'est de nous focaliser sur la subtilité de l'existant. Ça veut dire quoi? De quelle manière cet existant va m'aider à trouver encore Hachem dans le monde. C'est vrai qu'il peut avoir un bénéfice pour moi, un intérêt, comme on l'a dit au départ. Hachem a créé un monde comme une maison, et tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est pour mon bien. Mais le chacham, c'est pas ça, c'est pas sur ça qu'il va se concentrer. Lui, il va se concentrer sur ce que cet existant peut révéler au niveau de la sagesse d'Hachem. Et donc, finalement, c'est comme si les existants étaient un ensemble d'échelons, dit le Rav, qui constituait une échelle, et cette échelle va lui permettre de se rapprocher encore plus du caractère authentique de l'unicité d'Hachem. Donc il faut imaginer donc cette échelle qui est composée de plein d'échelons. Chaque échelon représente un existant, et plus j'apprends à comprendre les existants, et plus je les contemple, et plus je gravis l'échelle qui m'amène à l'unicité la plus parfaite, parce qu'on ne peut pas connaître Hachem de façon parfaite, on l'a dit. Mais plus je développe mon savoir sur les existants, et plus je me rapproche d'Hachem. C'est sur ça que se focalise le chacham. Ce niveau de perception du chacham, elle a pour conséquence deux choses. Un, la réalisation d'une pratique des mitzvot maintenant plus évidente et plus authentique vis-à-vis du Créateur. Puisque maintenant je connais plus Hachem, ma pratique, mon service va être beaucoup plus authentique. Je sais à qui je m'adresse, je sais qu'est-ce qu'Hachem il aime, je sais ce qu'il attend. Donc j'ai développé quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, il va y avoir la prise de conscience des bienfaits incommensurables qu'Hachem prodigue à l'homme. Donc me prodigue gratuitement et constamment. On avait dit ça la dernière fois, depuis sa naissance. Le Rav dit qu'on pourra réfléchir notamment à la supériorité de l'espèce humaine vis-à-vis de toutes les autres créatures de la terre. Hachem, il a placé l'homme au-dessus de tout. Ça, c'est un bienfait gratuit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être l'impact de tout cela, de cette perception divine? Pour le sage toujours. Alors, à cet instant, cet homme sage choisira naturellement de ne profiter de ce monde que du strict minimum. Du strict minimum, c'est-à-dire des choses qui le maintiennent en vie, simplement. Et il abandonnera tout ce qui a trait au superficiel. Parce que tout ce qui a trait au superficiel, assurément, éloigne l'homme d'Hachem. Éloigne le cœur de l'homme d'Hachem. Donc voilà ce qui va s'opérer chez cet homme-là. C'est que naturellement, il ne va profiter de ce monde que de ce dont il a besoin pour vivre. Puisqu'on a dit qu'il voit dans chaque existant non pas un moyen de tirer profit ou d'un intérêt, mais il se focalise sur Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ce que dit le Rav, c'est que cet homme il va se choisir naturellement. C'est pas qu'il va se l'imposer, il va se forcer. Ça va devenir quelque chose de naturel.
Donc l'homme va s'adonner uniquement aux mitzvot qui sont le seul moyen d'accès au monde futur. Parce qu'il va finir par considérer ce monde uniquement comme un endroit lui donnant la chance d'amasser des provisions, dit Rabbi Berhan Pakuda, pour le voyage qui le mènerait au monde éternel. Donc quelle est la fonction du monde pour le Chacham à ce stade-là? C'est un moyen de parvenir à un monde qui est beaucoup plus important, qui est lui essentiel et éternel, c'est le Olam Haba. À quoi il sert le monde pour quelqu'un qui n'est pas Chacham? Mais lui, non, le Rav, il dit bien le mot Kessil. Il ne dit pas le nom Chacham, il dit l'idiot. L'idiot, lui, ne comprend pas l'objectif de sa présence dans le monde. Il n'envisage pas que la sagesse divine se dissimule dans la création. Il n'a même pas l'idée, à part peut-être dans une première dimension, s'il regarde le soleil, comme on l'a dit, on a donné l'exemple, il peut peut-être se dire, tiens, c'est pas mal finalement. Mais c'est tout, ça n'ira pas plus loin que ça. Il pense que ce monde est une demeure éternelle, qu'il est son lieu de résidence définitif. La preuve, c'est qu'il va s'efforcer d'acquérir par tous les moyens tout ce que le monde lui propose. Il va faire toute sa vie, il va la consacrer à ça. S'accaparer, devenir propriétaire, prendre, profiter. Il se focalise uniquement sur ce qui a de l'intérêt pour lui, s'investit avec la plus grande peine en croyant que c'est pour son bien qu'il s'acharne tant. Mais il n'a pas conscience que le fruit de tous ses efforts, ainsi que le patrimoine amassé, s'il en a amassé, passera aux mains de quelqu'un d'autre. Probablement même de son vivant. Et dans le meilleur des cas, après sa mort. Et ainsi, cet homme-là va s'abstenir de considérer sa fin finalement. Parce que pour lui, il n'y a pas de fin, il croit que ce monde, il est fait pour ça. Dans sa perception, le monde, il est là pour lui. Il ne voit pas la fin des choses. C'est ce que dit les Pirkei Avot. Rappelle-toi le jour de ta mort. C'est ça qui va te... Ce qu'on a dit tout à l'heure, la mort, ça te rappelle. Donc lui, il est uniquement focalisé sur ce dont il peut profiter, sans avoir conscience, alors qu'il pourrait avoir conscience, que ce qu'il gagne maintenant, demain, quand il va partir, ça va aller à qui? Ce sera plus à lui. Donc quoi, c'est de donner autant de mal dans une vie pour quelque chose que tu n'auras pas. Ça, donc pour lui, c'est quoi la fonction du monde? C'est profiter. Hachem, il a créé le monde pour qu'on en profite. Ça, c'est l'imbécile. Hein. Ce qu'on est en train de voir ici ressemble à cette histoire. C'est l'histoire de deux frères. L'un qui était intelligent, sage, travailleur, ingénieux, et l'autre, sot et paresseux. Et voilà que les deux vont hériter de leur père un champ qui nécessitait d'être travaillé pendant une période plus ou moins longue. Donc le champ il était dévasté, et pour pouvoir tirer profit de la production des futures récoltes, il fallait travailler ce champ. Voilà que les frères ils partagèrent à part égale le terrain. Mais le problème, c'est qu'hormis ce champ, ils n'avaient aucune autre ressource de parnassa, de subsistance. Et maintenant, le temps de travailler la terre, comment ils vont vivre? Comment ils vont manger? Alors le Chacham, il a compris que s'il se préoccupait uniquement de sa terre, il n'aurait pas la liberté de subvenir à ses besoins quotidiens. Qu'est-ce qu'il a fait, le Chacham? Il a loué ses services auprès d'un autre propriétaire de terrain qui le rétribuait à la journée. Et le soir, une fois qu'il rentrait du travail, il se consacrait énergiquement, pendant 1 heure pleine, à son propre terrain. Il réduisait ses dépenses, et lorsqu'il épargnait suffisamment pour nourrir sa famille plusieurs jours, qu'est-ce qu'il faisait? Il se libérait de ses employeurs, et il s'activait avec ténacité dans son propre champ. Il a agi ainsi jusqu'à ce que sa terre produise sa récolte. Il a pris le temps qu'il fallait. Et lorsque les fruits y furent suffisamment mûrs, alors il engrangea tout le produit de sa terre, toutes ses récoltes, et il put en jouir la seconde année. Les années suivantes, il planta des arbres dont il tira de plus importants profits, qu'il épargna, et qui lui permirent d'acquérir de nouvelles terres. Ça, c'était le Chacham. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait son frère? Le frère, il était bête, imbécile. Lui, il avait conscience que le labeur de son terrain l'empêcherait de subvenir à ses besoins quotidiens, parce qu'il fallait bien qu'il mange aussi. Alors, il délaissa totalement son champ. Il se fit embaucher auprès d'un propriétaire, lui aussi, de terrain. Et dès qu'il percevait son salaire, il le dépensait totalement, sans économiser un sou. Et lorsqu'il lui arrivait de temps à autre de gagner un peu plus que d'habitude, il dépensait cet argent dans des choses vaines et dans toutes sortes de divertissements.
Il considérait plus son champ. Il gaspillait son temps libre. Tandis que sa terre était toujours si désolée. Et les seules choses qui avaient poussé étaient des épines et des ronces. La clôture du champ avait fini par s'effondrer. Des pluies violentes avaient inondé ses arbres. C'est ce que dit le roi Shlomo. C'est dans les Proverbes. Je suis passé près du champ d'un paresseux, dit Shlomo Ameler. Je suis passé près du champ d'un paresseux, près du vignoble d'un homme privé de sens. Et voilà qu'il était tout envahi par l'ivrée. Les ronces en recouvraient la surface, l'enclos de pierre était en ruine. Ça, c'est le machal. Ça, c'est l'histoire que raconte le Chovat HaLevavot. Qu'est-ce que vient nous révéler le Nimshal? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? C'est quoi la morale de l'histoire? Alors, le Chovat HaLevavot dit que la terre d'un homme, c'est sa neshama. La terre de l'homme, c'est la neshama que le Créateur lui a donnée pour la travailler, pour la préserver et la préparer à la vie au monde futur. C'est ça la terre d'un homme, c'est ça son champ. Ainsi, le Chacham, bien qu'il sache qu'il ne peut se préoccuper uniquement des besoins de sa neshama. Pourquoi? Parce qu'il doit aussi se soucier de ses besoins physiques, corporels, de sa parnasa, sa subsistance. Il ne va pas la délaisser pour autant, sa neshama. Donc il va travailler avec honnêteté pour vivre, il va travailler, vie professionnelle, et dans son temps libre, il va se préoccuper avec assiduité, avec énergie, de son étude de la Torah, de son service divin, de sa pratique des mitzvot. Et ce, jusqu'à ce qu'il parvienne à la madriga de tzaddik, Rabbi Yochanan Bakuda, jusqu'à ce qu'il parvienne au niveau de ce qu'on appelle un juste. Et c'est là qu'Hachem va commencer à pourvoir à ses besoins avec largesse, en bénissant toute l'œuvre de ses mains. Donc il va arriver à un palier où Hachem va lui donner au-delà de ce que son travail est censé lui fournir. Au point où cet homme deviendra totalement libre pour se consacrer à la Torah et faire évoluer sa neshama jusqu'à ce qu'elle devienne véritablement digne d'accéder au monde futur. Ça, c'est le Chacham. Mais l'idiot, quant à lui, Hachem lui a donné une neshama. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'efforce d'assouvir les désirs de son corps. Il ne se préoccupe que des plaisirs qu'offre ce monde. Il délaisse sa neshama au point qu'elle devienne dévastée et honteuse, comme le champ qu'il avait laissé, plein de ronces, sans aucun mérite pour accéder au Olam Haba. Et le moment venu, cette neshama, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle devra descendre dans ce qu'on appelle le Sheol, c'est le Gehinam, pour purger ses fautes. Obligé. Quand un champ, tu veux lui redonner une vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout arracher, il faut tout enlever les ronces, machin, etc. C'est à ce sujet, c'est au sujet de cet idiot-là, que le prophète Ishaïa a dit: malheur à eux, ils se sont préparés eux-mêmes la ruine. Les idiots. Ils se sont préparés eux-mêmes la ruine. C'est ainsi que conclut le Shlomo Ameler, dans les Proverbes toujours, après qu'il avait médité sur la conduite du sceau, parce qu'on a dit, il avait vu son champ, il a dit, mais attends, c'est une catastrophe, c'est à cause de lui. Il a conclu en disant: je contemplais ce spectacle, j'y donnais mon attention, et de cette vue, je tirais une leçon. Ah, dormir encore un peu, rester un peu assoupi, entrelacer un peu les mains pour se reposer. Cependant, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur, et la misère comme un guerrier armé. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit: pourquoi le sceau, qu'est-ce qui fait sa bêtise? Et qu'est-ce qu'il veut voir, lui? Tranquillité, le repos, les vacances, flâner, kiffer. Mais finalement, il dit la pauvreté, c'est la pauvreté de sa neshama. Elle s'introduit chez toi comme un rôdeur. Tu vas devenir un misérable au niveau de ta neshama. Ça, c'est la perception du sceau vis-à-vis du monde. À quoi sert le monde? Donc, qu'est-ce qui mène à la bonne perception du monde? C'est la Bechina. C'est la contemplation. C'est le fait de déceler la sagesse qui se cache dans les existants. La sagesse divine.